Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais un petit audio pour vous faire comprendre que maintenant les signes astrologiques vont être aussi en podcast. Voilà. Alors, j'avais pensé à cette option-là parce que je me suis dit, si par exemple vous êtes au volant, si vous êtes dans les transports ou si par exemple vous voulez marcher ou courir et que vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos, les images et tout ça, du coup moi j'ai pensé à ce podcast-là, comme ça vous pourrez écouter tout le déroulé de la vidéo que je vous ai fait sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoute, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo d'intro. Déjà, premièrement, je voulais vous souhaiter une très bonne année à tout le monde. Une très bonne année, plein de bonnes choses, pleine de santé, surtout c'est important. Plein de bonnes choses pour la vie, voilà, pour chacun. Voilà, malgré ce qui se passe en ce moment, bah bien sûr on n'a pas le choix, mais bon, on est tous confrontés à ces soucis-là, donc j'espère que ça va évoluer, que ça va aller mieux, beaucoup mieux, en évolution, en meilleure évolution. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, déjà, je voulais aussi également vous remercier à tous les abonnés qui me suivent depuis le début. Merci beaucoup de me suivre. À toutes les nouvelles personnes qui me suivent également, je suis très très contente que vous me suivez. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et je voulais vous dire également que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, hein, de savoir que vous êtes toujours là. Voilà, bon, je sais que j'ai pas de commentaires, j'ai des j'aime, bon c'est déjà bien, ça me soutient quand même. Bon, pas beaucoup, mais j'en ai quand même, c'est déjà sympa de votre part de le faire. Merci beaucoup. Et c'est vrai que j'ai eu une grosse pause aussi également, donc c'est peut-être pour ça que vous êtes parvenus depuis. Pourtant j'avais mis des posts sur la communauté, mais je n'avais rien, pas de retour. Donc bon, bah, je me suis dit, bah ils ont dû aller voir ailleurs en fait. C'est ce que je me suis dit et c'est normal parce que bah j'avais pas fait beaucoup de vidéos, j'avais arrêté un bon moment, donc c'est pour ça aussi. Après pour les choses de la vie, hein, ça arrive, voilà, c'est comme ça. Et du coup, bah là, je me suis dit, c'est pas grave, maintenant ça va beaucoup mieux. Et cette année, paf, je fais vos signes astrologiques et je vais continuer comme ça. Voilà. Ensuite, je voulais vous expliquer aussi qu'il y a un live qui va venir. Donc d'ici quelques temps, je ne sais pas encore la date ni l'heure. Il y a un live qui va arriver pour un live de vie antérieure. Voilà, on fera un live comme ça, on parlera ensemble déjà. Et puis après, on fera des petits tirages de la vie antérieure. Voilà. D'ailleurs, je vous invite, et je vous mettrai dans la barre de description, je vous invite à aller sur la vidéo que j'explique, que je vous fais la présentation de la vie antérieure et je vous explique et tout ça, comment ça se passe et tout ça. Donc je vous invite à aller dessus, voilà. Ensuite, je voulais vous dire également qu'il va y avoir une vidéo hors série qui va venir. Voilà, c'est vraiment hors série de ce que je fais actuellement. Vous allez bien voir, je ne vous dis rien, c'est une surprise. Voilà, je ne vous dis rien du tout. Et ça va pas tarder à arriver sur la chaîne bientôt. Voilà. Faut juste faire le temps du montage et tout ça. Enfin bref, vous savez que c'est pas si simple que ça parce qu'il faut faire les montages et tout ça. Donc voilà. Ensuite, je vais vous expliquer le déroulement de comment ça va se passer au moment des cartes pour votre signe astrologique. Donc déjà, premièrement, je vous explique à chaque fois qu'il ne faut surtout pas hésiter à regarder votre signe lunaire, solaire et ascendant. D'accord? Ou le contraire, je sais plus.
ou ascendant. Et si vous ne connaissez pas votre ascendant, pour avoir plus d'infos, comment ça se passe et tout ça, vous allez dans la barre de description, vous allez sur le site evozen.fr, je crois, ou .com, je sais plus. Vous allez sur Evozen et vous mettrez dans votre ascendant, vous mettrez votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Voilà. Votre heure de naissance, c'est très très important pour qu'il puisse vous dire c'est quel ascendant que vous avez avec vous. Voilà. Enfin, avec vous, quoi. Voilà. Ensuite, je vais vous expliquer le déroulement de ce tirage. Donc déjà, vous allez on va regarder justement avec ce petit dé là, je sais pas si vous voyez bien, on va regarder avec ce petit dé là quel signe astrologique qui va vous accompagner pendant tout le mois de février. Voilà. Ensuite, on va regarder du coup dans le général avec l'oracle de G. Ensuite, le général, on va regarder le sentimental pour les couples avec les anges de l'amour. Ensuite, on va regarder pour ceux qui sont séparés ou célibataires avec le Love Cal. Voilà. Ensuite, par rapport à ça, on va regarder le financier. On va regarder le financier avec le tarot indien. Voilà. Et on va regarder le pro avec vous et votre carrière. Voilà. Et ensuite, on va regarder votre animal totem qui va vous accompagner pendant ce mois de février. Voilà. Et ensuite, on va regarder le petit oracle des anges, peut-être une petite carte bonus. D'accord. On va regarder votre charge mentale au quotidien pour l'alléger, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Enfin, ce qui pourrait vous aider. Voilà. Et à la fin, ça sera des petits mots que j'ai fait moi-même à l'intérieur. C'est des petites, vous entendez, hein, c'est des petites fiches que je me suis fait moi-même en fait, fait maison. Et du coup, on regardera c'est quoi comme mot qui vous est destiné pour ce mois de février. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et surtout je vous souhaite un très bon tirage et ça se passe par là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée comme vous voulez et je vous invite à vous installer tranquillement, à regarder ce tirage avec un petit café ou un petit thé dans votre canapé, dans votre lit, où vous voulez, au bureau ou quoi que ce soit, ou au boulot aussi, à la pause, hein, comme vous voulez. En tout cas, je vous souhaite un très bon tirage et je vous dis à bientôt, à tout de suite, bye bye. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Donc du coup, vous avez pu écouter du coup à l'intro ce que je voulais vous dire. Donc on va commencer par le signe du Gémeaux. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous vous comportez bien. J'espère que ça va. Alors, donc du coup, on va regarder on va regarder le signe qui va vous accompagner pour ce mois de février. Allez, c'est parti, on commence. Quel est le signe qui va accompagner les Gémeaux pour ce mois de février? Et c'est le Cancer. Voilà. Alors, ça peut être soit une personne Cancer autour de vous, ou soit ça peut être aussi votre ascendant ou votre signe solaire. Voilà. Voilà pour vous. Allez, c'est parti. On va commencer par le général. Alors, quelles sont les énergies pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois de février 2024? Alors, les cartes, je les ai tous mélangées avant. Hein. Elles sont déjà prêtes. Alors, quelles sont les énergies pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux pour ce mois de février? Ok, d'accord.
Alors, du coup, on va devoir trier parce que vous en avez pas mal. 1, 2, 3 et 4. Ok. Vous avez 4 messages. Donc, je vais vous en mettre 2. Quoique... Ouais, je vais vous en mettre 2. Je vais vous en mettre 2 et je vais vous révéler cela après. Alors, qu'est-ce que vous aviez eu? Ok. Ok, ok. Et du coup, vous aviez eu quoi ici? Vous avez eu la direction et... enfin, oui, dans quelle direction? Et la direction et le cœur. Donc, alors là, vous avez de la stérilité. J'ai l'impression que en ce moment, tout est stérile. Ça n'avance pas. Et là, vous avez des blocages ici. Alors, soit ça peut être des blocages par rapport à votre situation qui est stérile, soit ça peut être, bah là, en cette période d'hiver, du coup, qui s'est un petit peu bloqué pour certaines choses. Voilà. Ou soit ça peut être aussi une période de 3 mois à partir de l'hiver. Voilà, par rapport à votre situation qui pourrait stagner, en fait. D'accord? Qui pourrait être stérile. Voilà. Donc 3 mois, donc ça vous fait, on est au mois de février, mars, avril, mai, c'est jusqu'au mois de mai, d'après ce que je comprends. Après, c'est selon votre situation et selon ce que vous ressentez, voilà. Surtout, prenez ne prenez pas tout à cœur, hein. Prenez-le, mais ayez du discernement, voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Donc voilà, et ensuite ici vous avez les directions. C'est comme si que vous étiez ici en fait et vous ne savez pas sur quelle direction aller. Soit vous voulez aller à gauche ou à droite ou reculer d'un pas, vous ne savez pas trop quoi faire. Et là vous avez une période d'amour, de passion, de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et ça peut être aussi une personne autour de vous que vous avez beaucoup aimé. Et du coup, maintenant que depuis que cette personne peut-être qu'il soit là, que cette personne là ou pas, en fait, on verra dans l'amour après, bah, vous savez pas trop comment faire, enfin, vous savez pas où aller, d'accord? Enfin, dans quelle direction du moins, ok? Donc, bon. Donc du coup, on va regarder un peu, ça c'est en titre général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais on va regarder au niveau sentimental et tout ça. Donc je vais vous mettre ça ici. J'espère que vous allez bien voir les cartes. Voilà. Et puis bah, je vous mets ça quand même à côté. Voilà, tant qu'à faire. Et je ressens aussi comme si que vous aviez alors attendez. C'est comme si que je voyais comme si que c'était un blocage par rapport à cette direction pour ces deux personnes-là, par les personnes du cœur. Vous savez pas trop dans quelle direction il faut aller, peut-être au niveau sentimental. On va voir au niveau sentimental ce que ça donne, mais ouais, il y a... j'ai l'impression que... Enfin, je sais pas, ça peut pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que ces personnes-là, en fait, le couple... Ouais, c'est un couple hein, qu'on voit quand même. Un couple ou alors une relation qui vient de commencer, je sais pas, ça me vient comme ça. C'est comme si que... Si la personne n'est pas là, vous savez pas trop dans quelle direction aller parce que ça vous bloque en fait, ça vous bloque, vous savez pas trop quoi faire, vous êtes un petit peu fébrile, je dirais fébrile avec ça. Après ça peut être une autre situation, peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui sont très sympas avec vous,
mais que vous faites un retour, c'est comme si vous faisiez un retour en arrière, parce que vous essayez peut-être de connaître ces personnes-là, et vous avez peut-être peur que les choses recommencent dans un mauvais endroit, on va dire, dans un mauvais moment surtout. Ouais. À voir, après on verra ce que ça va donner, mais ouais. D'accord, ok. Bon, je vais mettre celle-là. On va voir au niveau sentimental, du coup. Alors, pour ceux qui sont déjà engagés, pour les personnes qui sont déjà engagées, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, quelles sont les énergies ou les messages pour le mois de février 2024? Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour leur situation amoureuse du moment. Pour les personnes qui sont en couple et déjà engagées, ou alors qui ne sont pas engagées mais qui sont en couple seulement en concubinage ou quoi. Quelles sont les énergies pour les messages, quels sont les messages pour les Gémeaux au niveau sentimental pour février 2024? Ok, ça avait du mal à venir. Donc on va prendre cette carte là. Ok. Ah, j'ai oublié de vous montrer le dos de deck au fait. Même hier j'ai oublié. Alors le dos. Ah, le dos de deck en fait c'est une fin de situation, quelque chose qui s'arrête. Voilà. Il y a une fin de situation, quelque chose qui s'arrête complet. Alors ça ne veut pas dire la mort, hein, vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire la mort tout de suite, ça y est, on va penser à ça, non, non. Comment dire, c'est une situation qui prend fin en fait. Et c'est bizarre parce que c'est en dos de deck par rapport à ces cartes-là. Vous voyez, il y avait la stérilité ici, il y avait la stérilité, là il y avait des blocages justement, et du coup c'est comme si c'était la fin de situation qui va s'arrêter au bout d'un moment. Et c'est pour ça que vous essayez de trouver une solution pour avancer en fait. Voilà. Mais là, c'est une fin de situation, quelque chose qui s'arrête. Une fin de cycle, je dirais. Mais quand on dit une fin de cycle, ça veut dire qu'il y a un renouveau. D'accord? C'est un renouveau. Quelque chose qui se meurt, mais qui a un renouveau juste après. Parce que après, ici, vous avez, voyez, vous avez la réussite qui est juste après. La réussite, et puis là, là, il y a un grand-père à côté. Voilà. Et c'est la réussite que vous allez pouvoir avoir. Alors, du coup, on va continuer au niveau sentimental pour ceux qui sont déjà engagés. Alors, ceux qui sont déjà engagés, qui sont déjà en couple, vous avez des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques, dignes d'être vécus. Donc ça, c'est hyper beau. Hein, voilà, vous avez beaucoup de passion, beaucoup de sentiments romantiques de ce que vous avez en ce moment. En fait, on vous dit que si par exemple, je dis bien si par exemple, vous avez perdu une personne dans votre entourage et que où il n'y a plus de votre autre en fait, s'il n'y a plus rien, au moins vous avez vécu des belles choses ensemble, des beaux sentiments romantiques, des belles choses ensemble. Là on vous le dit, hein, on vous dit que c'est digne d'être vécu. Voilà, vos sentiments sont authentiques et ben c'est très romantique tout ça. Vous avez beaucoup d'amour en ce moment à revendre, hein, je dirais, je ressens beaucoup de sensations fortes, romantiques qui arrivent et qui est déjà là, hein, je dirais, parce que c'est des personnes qui sont déjà en couple. Hein. D'accord. Ensuite, on va regarder au niveau des personnes qui sont séparées ou célibataires. D'accord. Alors, quelles sont les énergies pour les personnes qui sont séparées ou célibataires pour ce mois de février 2024? Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour les personnes qui sont séparées
Alors, personnes séparées. Ok. Les personnes séparées et célibataires. J'en ai qu'une hein, qui me vient. Est-ce que j'ai autre chose pour les Gémeaux, l'ascendant Gémeaux? Non. Ça ne vient pas. Du coup, ça vient pas, non. Alors, qu'est-ce que vous avez? Une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. D'accord, vous allez peut-être avoir quelqu'un d'autre qui va venir vers vous. En fait, il y aura beaucoup d'amour avec cette personne-là. Voilà, vous allez avoir beaucoup de passion, vous avez une rencontre amoureuse, vous allez pouvoir en faire une. Peut-être que avec la direction que vous aviez eue ici, que peut-être que justement, comme vous ne savez pas trop aller, bah, vous allez aller vers d'autres personnes ou comme ça, ou alors c'est des personnes qui vont venir vers vous et que peut-être que vous allez vous faire une rencontre et du coup, via cette rencontre, il y aura peut-être de l'amour qui va se profiler à l'horizon. Voilà, on va regarder en dos de deck ce que ça vous dit. En dos de deck, on vous dit urgence, le moral est en danger. Et ça veut dire, ça c'est en ce moment, peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver peut-être. Peut-être que vous êtes trop peut-être que votre morale est trop en baisse. Et du coup, ça devient trop urgent pour vous. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous faites une rencontre. Et après, ça devient plus fructueux entre vous. Et peut-être que vous allez avoir beaucoup d'amour avec cette personne après, quoi. Peut-être par la suite. Voilà. Et là, ça met un peu de patience. Tout finit par arriver. Donc voilà, en d'autres decks, ce que ça vous dit. Par contre, il y a de la jalousie. Attention à la jalousie en ce moment. Que vous avez pas mal de jalousie, peut-être. Il y a carrément des personnes qui pourraient vous bloquer. Donc faites attention quand même aux personnes que vous côtoyez quand même, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ça a l'air d'être dans de bonnes conditions, de bonnes choses au niveau sentimental. Hein, d'accord. Ensuite, on va passer du coup au financier. Alors, par contre, je vais les changer parce que je me trompe en fait. Plus mettre par là. Donc le financier, qu'est-ce que ça peut vous dire? Alors le financier, vous avez 2 cartes pour le financier. Ok. J'ai même pas eu le temps de demander pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Bon. Alors au niveau financier, donc là vous avez le 5 de cactus et le 8 de couverture. Alors le 5 de cactus, c'est comme une perte d'argent. Alors, il se peut que vous soyez peut-être en ce moment malade et du coup, bah, vous perdez de l'argent parce que vous perdez 3 jours de travail hein, quand vous êtes en arrêt de maladie. Après, si vous êtes en arrêt, peut-être en arrêt de maladie mais prolongé, bah, il se peut que vous n'avez pas assez d'argent qui vous vient parce que forcément, vous ne pouvez pas aller au boulot et du coup, c'est compliqué pour vous. Voilà, et le 8 de couverture, c'est un prêt. Je sens que, je sens et ça se voit du moins par rapport aux cartes, que vous allez faire un prêt auprès de votre banque. Vous allez peut-être demander à ce que des personnes vous prêtent, un établissement qui vous prête de l'argent pour pouvoir avancer. Ou alors ça peut être aussi via les services sociaux. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une personne qui pourrait vous aider, c'est-à-dire, par exemple, le CCAS ou quoi que ce soit, des personnes qui vont vous aider financièrement pour que vous puissiez avancer et puis être bien comme tout le monde, être nourri, tout ça, ça peut être très compliqué financièrement. Pour ce mois de février, ça va être assez compliqué, mais vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver quand même. Je pense que je vois une évolution, moi. C'est ce que je vois. Mais par contre, faites attention aux prêts parce qu'après, il va falloir rembourser. Donc, faites gaffe à ça.
Mais par rapport à cette perte financière, c'est vrai que le prêt va vous aider, mais faut faire gaffe parce qu'il faut rembourser après et c'est compliqué. Voilà. Donc voilà au niveau financier. On va regarder au niveau du professionnel. Alors au niveau professionnel, quelles sont les énergies ou les messages pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux pour ce mois de février 2024? Gémeaux, ascendant Gémeaux pour ce mois de février 2024. J'espère que vous n'entendez pas trop au chauffage parce que j'ai un peu froid. Donc voilà. Alors vous avez pas mal de cartes qui sont sorties. Bah, vous avez la porte. Ah, ok. Donc au niveau pro, faut faire gaffe parce que peut-être que soit vous prenez la porte et du coup vous êtes licencié ou quoi que ce soit et que c'est pour ça que vous avez cette perte d'argent, soit vous êtes devant une porte pour pouvoir acquérir un boulot et peut-être que c'est grâce à ça qui va vous aider parce qu'en ce moment vous êtes en perte de financière et vous avez vraiment du mal à avancer et peut-être que c'est la porte qui va vous aider à avoir du travail. D'accord. Pour ceux qui sont au travail, faites attention de pas prendre la porte quand même. D'accord. Alors ensuite, vous avez d'autres messages. Hein. Apparemment, ça a l'air d'être très fructueux. Au contraire, on dirait des bonnes nouvelles quand même. Vous avez des bonnes nouvelles. Peut-être que cette porte-là est très fructueuse et très... C'est comme si que vous allez devant la porte et vous dites, bon, allez, c'est bon, c'est le moment ou jamais. Je fais mon entretien, ça va bien se passer et je vais décrocher ce boulot. D'accord. Je vois plutôt ça comme ça parce que... du coup, ici, vous avez la négociation. Hein, vous allez négocier. Vous avez l'opportunité de pouvoir le faire. Vous avez les rencontres fructueuses. Voilà, des personnes qui vont vous aider, votre patron, votre patronne. Et là, il y a marqué au travail. Donc, c'est comme si vous êtes très content, en fait, ou contenteux de pouvoir enfin trouver ce boulot. Et j'ai l'impression que du coup, c'est l'entretien, on négocie, on a l'opportunité de le faire, on a des bonnes rencontres fructueuses et vous vous mettez enfin au boulot et vous dites ouais, c'est bon, j'ai décroché le job. Donc je suis super fière de vous, si c'est le cas, en tout cas. Et c'est comme si on voit la porte, on se dit mince, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être licenciée, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Mais en fin de compte, bah non, on dirait que non, en fait. Au contraire, vous allez pouvoir y arriver à avoir ce boulot. Et en dos de deck, vous avez l'attente. En ce moment, peut-être que vous êtes en attente en ce moment. Et ça va se faire, en fait. Ça va se faire. Au contraire. Et là, vous avez les efforts. Donc, ça va être vraiment... en fait, les efforts que vous avez faits, et ça vaut le coup d'attendre parce que vous allez avoir une bonne opportunité par ici. D'accord? Donc, c'est super génial. Je suis super contente pour vous. Voilà, super contente. Donc, bon, du coup, je vais les laisser là. Voilà, je suis super contente pour vous. Au contraire, c'est ce qu'il faut pour vous. Ensuite, on va regarder quel est l'animal totem qui va vous accompagner pendant ce mois de février. Alors, quelles sont les énergies pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois de février 2024? Quel est l'animal totem qui va les accompagner pour ce mois de février? Quel est l'animal totem qui va accompagner les Gémeaux et ascendant Gémeaux? Oups. Ok. Ah bah là. Alors vous en avez deux. Vous avez de la chance hein, parce que les autres signes ils en ont eu qu'un seul. Hein. Ah non, il y a juste si le taureau, ils en ont eu plusieurs, mais j'en ai pris qu'une. Du coup, là, il y en a deux qui sont tombés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez le signe et vous aviez eu le narval qui est juste à côté. Vous avez eu le narval à côté. Alors par contre, comme vous avez eu, comme il n'y en a qu'une, je vais faire qu'une parce que celle-là, le problème c'est que les autres signes, ils avaient
d'autres cartes, mais je pouvais pas prendre toutes les cartes, donc il fallait que je trie. Du coup, dites-vous que vous avez celui-là aussi, d'accord? Vous avez le narval. Et vous avez le signe qui va vous accompagner pour ce mois, enfin l'animal totem qui va vous accompagner pour le mois de février. Et vous avez en dos de deck le saumon. Voilà, à moins que vous en mangez. Voilà, voilà, c'est trop bon en plus. Donc vous avez le saumon et vous avez peut-être l'ours, voilà, à côté. D'accord, en dos de deck. Donc alors, vous avez le signe qui est ici. Je vous laisse le narval à côté au cas où. Voilà, je vous laisse le narval à côté quand même, mais on va lire que celui-là. Alors, pour les signes, alors j'ai l'impression que c'est comme si que, enfin, je vous vois en fait partir justement, vous ressourcer, tout ça, par rapport à trouver des solutions par rapport à un boulot. Et du coup, peut-être que vous allez passer par un like, peut-être, et que vous allez rencontrer des signes. Voilà, peut-être. Peut-être, après, c'est ce qu'on dit, après, vous verrez bien. Ou alors, c'est peut-être votre animal totem à vous. Voilà. Mais en tout cas, on va regarder ce qu'il y a marqué sur le livre. C'est bon signe, ça. Hein. Enfin, c'est bon signe, oui, c'est bon signe pour le signe. C'est un peu, enfin, la rime, ça fait un petit peu de rime, mais voilà. Alors, le 26, on va regarder ça. Alors, le 26, c'est d'abord, c'est l'élément eau, le clan d'eau. Alors, vous avez un engagement. Donc là, ça vous dit, évoluant chacun avec grâce sur l'eau, les signes viennent de se rejoindre et savourent cet instant suspendu. Ensemble, ils avancent dans la même direction, portés par la puissance de l'amour qui les unit. Ils nous inspirent à vivre une relation sentimentale heureuse et sincère. Le signe met en lumière votre souhait de vivre une relation saine, co-créative de bonheur et d'harmonie. Vos précédents amours sont de l'histoire ancienne et il est temps de vous tourner vers un avenir lumineux. Et ça représente ce qu'on a vu. Hein. L'amour ici. Là. Ça représente ça, on dirait. Hein. On vous dirait qu'on vous dit ça également. Alors, commencez par prendre soin de vous, par guérir vos blessures. Ouais, vos blessures. C'est ça. Et ainsi trouver une complétude intérieure. Votre vie est avant tout un engagement vis-à-vis de vous-même pour vous respecter en toutes circonstances. La médecine du signe. Je m'engage à respecter mon rythme, mes valeurs, mes besoins. Voilà. Voilà ce que ça vous dit. Et je vous mets le narval à côté. Voilà. Je vous... Si jamais ça vous intéresse de savoir ce qui se passe pour le narval, vous me le dites en commentaire ou par message et je vous montrerai le texte en fait, ou alors je vous lirai le texte pour vous dire, d'accord? Là je vous le lis pas parce que comme je vous ai dit, les autres signes avant avaient plusieurs cartes et je pouvais pas lire tout. Du coup voilà, il n'y en a qu'une, mais disons que je veux pas non plus pas le faire pour eux et puis le faire pour vous. Enfin voilà, c'est pas sympa en fait. Voilà. Donc voilà, l'animal totem c'est le signe et ensuite on va passer aux cartes bonus. Donc le petit oracle des anges. Alors, quel est le message pour les Gémeaux, l'ascendant Gémeaux, pour ce mois de février 2024? Quel est le message qui sont pour eux en fait, qui leur sont destinés? Quels sont les messages ou le message pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour ce mois de février 2024? Alors,
Alors, qu'est-ce que vous avez? Ben là, ici, c'est pareil, vous en avez plusieurs. Voilà. Donc, il y a celle-là qui est tombée, puis après, il y en a 3 autres. Voilà. Bon, on va prendre celle-là qui est tombée, et puis les autres après. Alors là, vous avez inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Non, là, du coup, on vous aide là-haut. On vous aide à comprendre, les murmures à l'intérieur de votre cœur. Et peut-être que ça va vous donner de nouvelles idées justement pour de vous inspirer en fait pour aller de l'avant en fait. Voilà. L'inspiration que vous avez ici. Et vous avez eu anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà. Donc vous avez eu ça. Après vous avez eu le changement et les résultats positifs. D'accord? Donc là vous avez le changement. Voilà. Et résultats positifs. Je vous mets pause, hein, voilà, pour que vous puissiez lire le message si vous voulez. Je mets pas tout parce que, pour les autres signes, c'était ça aussi. Bon, ben voilà, je vous le mets ici. Je vous le mets là. Voilà. Donc voilà pour celui-là. En dos de deck, vous aviez eu l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude enveloppée, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Waouh, vous avez des belles choses. Hein. Et là, vous avez la chanson du cœur. Voilà. Hop. Ensuite, vous avez quoi ici? Attendez, je vais les enlever parce que du coup, ça prend de la place. Voilà. Ensuite, alléger sa charge quotidienne, enfin, alléger sa charge mentale au quotidien et vivre plus heureux. On va voir ce que ça vous dit. Alors, quel est le message pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois de février 2024? Quel est le message qu'il leur faut pour leur santé mentale actuellement? Pour libérer leur charge mentale surtout. Gémeaux, ascendant Gémeaux. Hop. On a une qui s'est retournée, on va la garder de côté. Quelles sont les énergies ou les messages pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux? Ok. Et là, il y en a encore plusieurs qui sont tombés. Voilà. Donc celle-là, vous aviez eu la puissance de l'effet miroir. Alors lorsque je vis une situation qui me préoccupe ou que je me sens dépassée, j'imagine un proche ou une proche exactement dans la même situation que moi. Que lui dirais-je? Quel conseil lui donnerais-je? Ainsi, je prends de la hauteur et je peux envisager de nouvelles solutions. Donc là, on vous invite quand même à peut-être à penser à une autre personne qui serait dans la même situation et qu'est-ce que vous pourrez vous lui dire à cette personne-là. Donc ça s'appelle l'effet miroir hein, quand même. Voilà, est-ce que vous aviez eu, je vous dis le gros titre, je laisse filer toute source de stress et de négativité. Voilà. Ensuite, je fais du mieux que je peux. Et je prends soin de moi. Vous devez prendre soin de vous, les amis. Donc voilà pour ces messages. Hop. Voilà pour ces messages. Et le dernier message qu'on pourrait vous dire à l'intérieur. Quel est le message pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux?
2. Je regarde pas. Hop, voilà. Alors, c'est quoi qu'on vous donne? Ah, le Verseau. Bon. Alors, le message qu'on vous dit là, peut-être que c'est peut-être un Verseau qui va vous aider. Ou alors une personne qui est Verseau, qui va vous donner beaucoup de bonheur, beaucoup d'aide. Voilà. Ou alors peut-être le Verseau, ça représente aussi l'eau. Donc l'eau, le ressourcement, tout ça, voilà. Donc voilà, vous avez le Verseau comme message pour le mois de février. Donc voilà ce que ça vous dit. Bon, donc j'espère que ça vous a aidé, que vous avez compris les messages. Maintenant, on se retrouve au mois de mars pour votre signe astrologique. Et je vous dis à bientôt et passez de bons moments. Profitez de la vie. Vraiment, profitez de la vie. Voilà, en tout cas, un changement arrive. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!